Bonsoir, bonsoir. Attends, on se connecte. Bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue à tout le monde. Tant que les gens se connectent. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à tous sur notre toute nouvelle page Virtuose Impact. Parce que comme vous savez, avant c'était les femmes d'impact. Mais on a voulu faire quelques réajustements, quelques changements et vous accueillir sur une toute nouvelle plateforme. Donc bienvenue à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On attend que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à partager le live. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'un sujet vraiment très touchant, très impactant, qui est d'actualité aussi. Donc, ça nous tenait réellement à cœur d'en parler. Bonsoir, 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 bonsoir. Alors, n'hésitez pas à partager le live au moins à 10 personnes dans vos contacts. Allez-y, on partage, on partage, on partage, on partage. Invitez un maximum de personnes à venir rejoindre ce live. Moi aussi, je prends le temps de partager. Hop là, j'envoie. Hop là. On envoie, on envoie. Hop là. N'hésitez pas, prenez le temps, envoyez, partagez au moins à 10 personnes. Hop, 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 là. On partage, invitez un maximum de personnes avant qu'on puisse faire entrer notre invité du jour, qui est Lydia Moutiébélé. Donc, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Là, alors, elle n'est pas encore là, je pense. Voilà, n'hésitez pas à partager. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc, bonsoir, bonsoir. Je vous invite à partager, 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 partager. On va bientôt commencer notre live. Je vais pas tarder à inviter, notre invité du jour. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, partager, partager. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir inviter notre... Hop là. Bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est comment se relever après le deuil. Bonsoir Lydia, je vais t'inviter tout de suite. J'espère que tu es prête. Donc voilà, donc aujourd'hui, notre invité du jour, c'est Lydia Moutiébélé. Je vais l'ajouter tout de suite dans le live. Je vais faire la demande. Comme ça, on va pouvoir commencer tout de suite. Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas à partager le live. Partagez, partagez, partagez. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Lydia, Hello. bienvenue. Merci Ça me fait, beaucoup. ça me fait très plaisir de t'accueillir sur notre plateforme. Nous sommes très honorés de t'accueillir ce soir. Merci de m'avoir invité. Merci à toi surtout d'avoir accepté parce que voilà, je pense que ton témoignage est très important pour nous, pour surtout les circonstances actuelles. Je pense que c'est important de pouvoir en parler et le partager surtout, faire aussi comprendre aux gens qu'en fait c'est pas une blague ce qui se passe actuellement. Et on te remercie vraiment d'avoir accepté de partager ton témoignage, de nous partager un peu ton parcours, ton ressenti, comment toi de ton côté tu as vécu les choses. Et voilà, je te laisse te présenter. Voilà, je m'appelle Lydia Moutiébélé, je suis mariée, maman d'une petite fille de 13 mois. J'ai aujourd'hui 2 frères, 3 sœurs et je suis servante de Dieu à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles depuis mon enfance et je suis également active en politique. Oui, Demain, d'ailleurs, félicitations. ah, merci beaucoup. Oui, demain, je serai installée comme échevine à la ville de Bruxelles. C'est la plus grande municipalité du pays. Ça Je fait suis la plaisir. première femme noire à occuper un échevinat dans cette capitale de l'Europe. Et voilà, j'en suis très fière. Ah non, on est autant fiers que toi. Franchement, tu fais notre fierté. Et c'est beau de voir justement une femme noire, justement chrétienne, qui puisse vraiment aller aussi haut. Et franchement, on est fiers de toi et on t'encourage. On est tous derrière toi et on espère vraiment que tu pourras vraiment accomplir de grandes choses. Et vraiment félicitations pour ce que tu as accompli, que tu vas encore accomplir. Merci Donc, beaucoup. ça nous fait vraiment, on est vraiment fiers. Merci. Donc voilà, et sans plus tarder, je vais te laisser un peu
parler de ton témoignage, de ce que tu as à cœur de partager avec nous ce soir. Et j'hésiterai pas à te poser quelques questions par rapport à ce que tu partages avec nous ce soir. Bon, je dirais, c'est une histoire de vie. Mhm, Euh, Parce que, bon, on ne sait jamais par où on va passer quand on est. mhm, On a des parents, on est entouré, on a de la mhm, famille, on a des amis, mais on n'est jamais préparé à la séparation. tout à fait. Et je pense que nous, notre famille, on a été éprouvés par de grosses séparations. Mhm, D'abord, on a perdu notre père qui a lutté contre une maladie pendant quelques mois. Mais on ne savait mhm, pas que ça allait l'emporter aussi vite. mhm, Il est décédé exactement le 29 août à 8h40. mhm, Il a été malade, je pense, 9 mois. Très mhm, malade pendant 9 mois, mais il était tellement fort, tellement vaillant que pendant qu'il était malade, tous les dimanches, il était à son poste parce qu'il était pasteur, il était évêque. Il a mhm, fondé une trentaine d'églises en Belgique. mhm. Je dis toujours qu'il a impacté ce pays par la Oui. parole. Mhm, Il était le premier pasteur congolais ici à Bruxelles en 1985, ouais. avec une toute petite église de 20 personnes. Mhm, Et de là euh, est née la Nouvelle Jérusalem, tout à fait. l'œuvre de sa vie, une belle aventure qu'il a commencée. Et, il a laissé des héritiers. Je dis toujours, c'est d'abord nous, ses enfants. On se revendique parce Mhm, qu'on a travaillé à ses côtés. oui. Il y a beaucoup d'enfants de pasteurs qui ne sont pas impliqués dans le ministère comme nous, on l'a été. Mhm, Et on a toujours été impliqués dans le ministère avec nos parents depuis mhm, notre tendre enfance. mhm, Alors, je disais à mes frères, parce que j'ai deux frères qui sont pasteurs aujourd'hui. oui. Alors, je disais franchement, je suis contente parce que au moins le nom de papa ne s'éteindra jamais parce qu'eux sont là. Amen. Parce que vous savez, il n'y a pas plus ingrat que les pasteurs Mhm, chrétiens. Quelqu'un va les former, les baptiser, et puis après, ils vont oublier que c'est cette personne qui m'a engendré. On entend mhm, beaucoup de choses en tant qu'enfant de pasteur. Donc, mhm, on écoute seulement et on rit. mhm, Mais au moins, je sais que mes frères, jamais, ils vont dire, oh non, je me suis engendré moi-même, je suis devenue moi-même. Vous savez mhm, qu'il y a des témoignages mensongers. Quelqu'un, vous voyez qu'il témoigne, mais il ment de A à Z. mhm, Tout ce qu'il dit, mhm. c'est mensonge, mais tu l'écoutes. Hein. Oui. Et je dis vraiment, je remercie Dieu parce que mes parents ont travaillé avec leurs enfants et ils ont engendré des serviteurs de Dieu. Et je pense que c'est important aussi pour vous justement de pouvoir garder, je veux dire, l'identité en fait que votre père avait donnée au ministère. Et je Ah, pense que c'est une bonne chose pour vous, ces enfants, justement, de continuer à, à faire avancer cette œuvre parce que c'est important cette œuvre. Je pense que voilà, Dieu a donné une vision pour le ministère de votre père. Et je pense que c'est important en fait que vous puissiez encore grandir encore faire encore grandir cette vision et encore donner encore une nouvelle dimension, je pense, à cette vision-là. Et c'est beau de voir que, voilà, malgré que les parents soient partis, les enfants continuent à œuvrer dans le Seigneur, continuent à se battre pour que la vision aille de l'avant et faire le ministère. Et franchement, pour ça, vraiment, vous êtes vraiment à féliciter. amen. Ouais. Bon, c'est parce on travaille pas pour un homme, on travaille pour... Vous savez, quand vos parents partent, hein, c'est là que vous voyez la vraie couleur des gens, et dans la famille, et dans les, Mhm. et dans la société. Mhm. Euh, on a eu de très bonnes surprises et de très mauvaises surprises Mhm. depuis le décès de notre père. On a vécu beaucoup de trahison, Mhm. beaucoup d'humiliation, beaucoup Mhm. d'injustice, beaucoup de Mhm. méchanceté. Ouais. Et à côté de ça, on a également eu beaucoup d'amour, Mhm. de soutien dans la prière, du soutien financier. Je, Mhm. je dis toujours que les obsèques de notre père, de notre mère, de notre soeur, c'est une grâce qu'on a eue. Mhm. L'église a tellement été là. Heureusement qu'on avait l'église, parce qu'en fait, on s'est retrouvés sans famille. Ouais. Nos, Sans famille. oui, nos parents avaient de la famille. Surtout la famille de notre papa, ils nous ont entourés. Ils n'étaient pas là, mais ils nous ont entourés. La famille de notre Mhm. maman, il n'était même pas là pour nous. On s'est retrouvés seuls. Mais pourquoi? C'est comme ça. Vous verrez, c'est comme ça dans chaque famille, dans Mhm. chaque situation. Quand une personne part, les premières personnes qui se retournent, c'est la famille. Mhm. C'est pour ça il faut s'attacher à la famille de l'Église. Mhm. Il faut s'attacher à Dieu.
Parce que même quand votre famille vous abandonne, mais Dieu est là et il envoie des gens, il Mhm. envoie des anges. Et je dis qu'à la Nouvelle Jérusalem et dans le corps de Christ partout dans le monde, il nous a envoyé des anges. Mhm. Il nous a vraiment envoyé des anges pour être avec nous, pour nous aider, euh, Mhm. pour nous supporter. Et ça, ça a tout changé, en fait. Ouais. Et on ne s'est pas senti seul parce que il y avait des anges autour de nous. C'est Et ça. Et ce qu'on dit souvent, le soutien ne vient pas forcément de là où on peut l'attendre, en fait. Et c'est fou parce qu'on se dit que le deuil, normalement, c'est, je sais pas, pour moi, je me dis que le deuil, c'est quelque chose qui doit réunir la famille, en fait. Mais dans ce cas-ci, ça n'a pas été le cas, alors. ça dépend des familles. Mhm. En tout cas, nous, dans notre cas, la famille de notre papa, oui, mais la famille de notre maman, pas du tout. Mais bon, Dieu nous a donné la famille de l'Église Mhm. et ça nous a fait beaucoup de bien. Mhm. Donc, je disais que notre papa est décédé en août Mhm. 2019. Mhm. Il était malade, il est décédé, on a prié, l'Église a prié. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et quand Dieu décide, il faut juste lui dire, en tout cas, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et accepter Mhm. sa volonté, même si elle est dure à avaler. Et ça, je me suis dit, ça doit être dur, en fait. Parce qu'on se dit, parce que voilà, on est chrétien, on est enfant de Dieu, on prie, on se dit que Dieu est capable de guérir. Et je pense que jusqu'à dernière minute, on prie pour que Dieu puisse guérir. Et c'est vrai que faut se dire, Seigneur, ok, c'est ta volonté, on accepte, mais ça doit être dur. Comment vous avez vécu ça, même vous, même l'Église, comment, parce que voilà, c'était quand même c'était votre père, c'était aussi le père fondateur de beaucoup de choses ici en Belgique. Donc, comment vous avez fait pour, je sais pas. Mais je dirais d'abord, par, je, je reviens aux obsèques de mon père. Il a été enterré, euh, je sais pas. Moi, j'ai vu des politiciens Mhm, d'origine congolaise mourir ici en Belgique, des grands hommes. mhm, Mais les hommages que mon père a eus, Dieu a montré la différence, que c'était un vrai serviteur de Dieu. mhm, Il a été inhumé avec une telle gloire mhm, que même si tu ne reconnaissais pas que c'est un serviteur de Dieu, Dieu, Dieu t'impose de le reconnaître. mhm, Même si tu ne reconnais pas qu'il est grand, Dieu t'oblige à reconnaître que mhm, voilà, c'était. Bien sûr, c'est des moments qu'on ne peut pas expliquer, c'est tellement difficile mhm, parce que tu perds la personne qui est ta référence. Que ce mhm, soit nous les enfants, que ce soit l'église. Il y a des gens qui rentrent dans l'église jusqu'à aujourd'hui, qui ont le cœur serré, qui sont en mhm, larmes. Il y a des mhm, personnes qui n'arrivent même pas encore à revenir à l'église parce que c'est très difficile. mhm, Donc, psychologiquement, c'est vraiment difficile à surmonter. mhm, Mais la seule chose que moi j'ai vue et que je continue à voir, c'est que la main de Dieu est là. mhm. Accepter, on n'accepte pas directement. Mhm. Moi, je ne peux pas dire que j'ai accepté Ouais, parce que je pense à mes parents tous les jours. ouais. Quand j'arrive dans l'église, Mhm, quand on chante certains chants, je pense à mes mhm, parents, je pleure, je mhm. n'arrive pas à chanter parce que j'ai encore leur souvenir qui est très fort dans mon cœur. Ouais. Mais le Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit accomplit vraiment un travail. Mais il Mhm. faut accepter la D'accord. consolation du Saint-Esprit. Mhm, La seule, le seul remède, c'est de se dire, voilà, Saint-Esprit, console-nous. Et quand mhm, on perd son père et sa mère, Dieu devient ton père et ta mère. mhm, Dieu les remplace directement. mhm. Vous savez, quand notre maman est morte, c'était le 21 mars. Elle était le premier cas de corona dans l'hôpital où elle a été soignée. Ouais. Tout le monde était désemparé. Nous-mêmes, on était désemparés. Mhm, Pour l'enterrer, on était seulement à 10. Donc, c'est nous, ses enfants. On a fait le culte funéraire. On a chanté nous-mêmes. mhm. Il n'y avait personne. Hein? Il n'y Ouais. avait personne pour essuyer nos larmes. Mhm. Il n'y avait que Dieu.
Et à un moment, on était triste, on dit, maman, c'était vraiment une grande dame. Elle ne Mhm. mérite pas d'être enterrée seule. Mhm. Puis, il y a la maman Émilie Kiboutou qui m'appelle, je lui dis, maman Émilie, maman, on va être enterrée seule. Elle me dit, non, ma fille, Moïse, qui a délivré les enfants d'Israël d'Égypte, c'est Dieu Mhm. qui l'a enterré. Maman, au moins, a Mhm. de la chance, tous ses enfants vont l'enterrer. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, c'est vrai. Mhm. Dieu aimait tellement Moïse qu'il a estimé que personne n'était digne Mhm. de voir sa Mhm. sépulture. Et Mhm. Dieu aimait tellement ma mère. C'était une grande servante de Dieu qu'il a estimé qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir la manière Mhm. dont elle va être inhumée. Il Mhm. a dit qu'il réserve cette inhumation-là pour lui. Et je me suis dit, en Amen. fait, maman, elle est comme Moïse, en fait. Mhm. Donc, c'est une petite catégorie de personnes qui vont l'enterrer. Mhm. Et comme je vous dis, donc, on perd papa. Et 6 mois après, on perd maman. Oh Seigneur. Là, c'est comme si le ciel tombait sur notre tête. Mhm. Mon frère vient à peine d'être consacré pasteur, après des bagarres, Mhm. après... Parce que, en fait, maman, je dis toujours qu'elle n'a même pas eu le temps de faire le deuil de son mari. Elle devait se relever très vite et s'asseoir sur sa place à la chaire parce que si elle ne s'asseyait pas là-bas, quelqu'un d'autre Mhm. allait vite se précipiter pour s'asseoir à sa place. En disant, Mhm. non, non, elle est trop triste, hein, on va l'aider. Mais l'aider, ce n'était pas pour l'aider, c'était juste voler ce que son mari a construit avec elle toute sa vie. Vous savez, Mhm. avoir la plus grande église noire en Belgique, l'une des plus grandes églises congolaises en Europe, c'est pas rien. Mhm. Mon père était un homme très convoité. Et c'est pour ça qu'il était si simple. Et mon père et ma mère étaient simples, effacés. Mhm. Vous n'alliez pas les voir avec des grands airs. Ils avaient décidé d'avoir une attitude de simplicité parce que tout ce qu'ils avaient venait de Dieu. Amen. Mon père, c'est quelqu'un qui est né prématuré au village, à Kabongo, Mhm. en 1950. Vous imaginez un prématuré, il devait mourir. Mais on l'a chauffé dans des feuilles de banane Ah Seigneur. pour Mhm. qu'il puisse vivre. Mhm. Donc, sa vie, c'était un don de Dieu. Amen. Au moment où il devait épouser ma mère, la famille de ma mère ne voulait pas que mon père épouse ma mère parce qu'il était trop pauvre. Mais ma mère Ah. avait vu que ça, c'est un homme qui a une grande vision. Elle a Mhm. dit, j'y vais. Mhm. Heureusement qu'elle avait accepté parce qu'on n'allait pas être là. Mhm. Et comme Dieu, c'était un Dieu qui peut mettre les gens dans la confusion, le pauvre qui était méprisé, on disait, mais qu'est-ce qu'il va emmener à notre fille? Qu'est-ce qu'il va Mhm. faire? C'est ce Mhm. pauvre-là que Dieu a emmené en Europe, par miracle. Il lui a donné un super boulot à la GKMI. Mhm. Il était ingénieur, mon père était ingénieur civil. Mhm. Et ma mère, elle, c'était une mathématicienne, une femme brillante. Amen. Elle était enceinte de moi, donc Mhm. elle a fait un graduat en maths physique. Et Mhm. quand elle était enceinte de moi, elle a fait une formation en programmation. Et c'était une des premières femmes programmeuses des réseaux des chemins de fer au Congo. Wow. Ouais, elle était très intelligente. Et elle a commencé à travailler avant mon père. Mhm. Donc imaginez-vous, elle Mhm. épouse mon père. On dit que, voilà, c'est un pauvre, qu'est-ce qu'il va Ouais. faire de toi? Et puis Mhm. pour clôturer, mon père finit ses études, il ne trouve pas du travail, mais c'est elle qui travaille avant. Avantage. La critique Et augmente. Dieu fait des choses comme il veut. Mais Tout à fait. après, qu'est-ce qui se passe? Papa trouve un super travail en Europe. Il nous fait Mhm. tous venir. Et puis Dieu l'appelle au ministère, il abandonne son travail. Quand il a abandonné son travail, notre vie n'était pas rose, hein. On est passé du Carrefour où tu prends tout ce que tu veux, au Mhm. Aldi où tu manges que les biscuits sablés là, qui sont pas très bons. Mhm. T'as plus des super cadeaux. Ouais, ouais, ouais. T'as plus de super cadeaux. T'as plus la belle vie. On était des enfants, mais on a vu quand même le changement. Et Ouais. puis de là, Dieu commence à le bénir. Une Mhm. église, deux églises, trois Mhm. églises. Et vous Mhm. savez, les gens pensent que papa, c'était quelqu'un. Papa et maman, ils étaient très simples. Papa, il ouvrait les églises, il était bishop, mais il n'était pas payé comme bishop. Il l'a fait gratuitement. Il Mhm. était pasteur, salarié payé par l'église. Et Mhm. comme évêque, il a refusé d'être payé. Mhm. Il est évêque depuis 1996. Mhm. Il n'a pas eu de salaire en Mhm. tant qu'évêque. Mhm. Pour ouvrir les églises, c'était avec l'argent de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Mhm. Alors je dis toujours,
s'il n'avait pas ouvert ses églises, il aurait peut-être 10 maisons en Belgique. Il a Mm. décidé en fait de semer cet argent pour l'œuvre de Dieu. Amen. Mm. Et si ma mère, c'était une femme qui aimait l'apparat, l'or, l'argent, les brillants, elle allait lui mettre la pression Tout à fait. en lui disant, oui, regarde, on peut avoir une meilleure vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Elle était à côté de lui, Mm. mais toujours cachée. Mm. Elle ne voulait pas avoir la première place. Elle ne voulait pas qu'on porte son sac à main. Elle ne voulait pas qu'on porte son manteau. Elle Mhm. entrait dans l'église simplement. Parfois, elle ne s'asseyait même pas sur la chair. Elle s'asseyait au fond de la salle. Mais le travail Mhm. qu'elle faisait, d'ailleurs, elle a écrit un livre qui vient de sortir. Elle avait écrit, bon, il devait être publié quand elle était vivante, mais quand papa est décédé, ça l'a un peu ralenti. Et puis elle-même Mhm. est décédée, Mhm. ça nous a découragés. Donc elle a écrit un livre sur la relation d'aide dans l'église. Parce Mhm. que maman, son ministère, c'était écouter et aider. Mhm. Mhm. Mais la personne qui écoute les gens, c'est un ministère caché. Hein. Mhm. Elle le fait pendant la semaine. Alors que les autres veulent seulement prêcher, briller. Mhm. Être Elle, vu, être ouais. exposé. Mm. Elle ne voulait pas être vue. Elle, son travail, c'était d'éduquer ses enfants, Mhm. nous. C'est pour ça qu'on est tous universitaires. Mm. On a tous fait l'UNIF en Belgique, on a tous réussi nos études parce qu'elle était derrière nous. Mm. Pendant que papa était sur la chaire en train de prêcher, dans les avions en train de voyager, Mhm. elle faisait nos devoirs avec nous. Mhm. Elle relisait toutes nos leçons avec nous. Mhm. Et c'est ça que je dis souvent à beaucoup de fois. Je regarde certaines femmes de pasteurs et je dis, en fait, concentrez-vous sur vos enfants. Mhm. Moi, je connais des pasteurs, leurs enfants sont même allés en prison. Mais ils sont en train de courir sur toutes les estrades. Vous vous occupez pas de vos familles. Tout à fait. Et Dieu dit, le dit même, enfin, ton premier ministère, c'est ta famille. Ton premier C'est ça, ministère, c'est c'est la ta base. famille. C'est la base. Donc, on a perdu notre maman le 21 mars. Et un mois après, le 3 mai, on a perdu notre grande sœur, notre aînée, également du corona. Quand maman est décédée, on a cru que le ciel nous était tombé sur la tête. Mhm. Et quand notre grande sœur est décédée, là, le monde est fermé en fait. Il n'y On a se dit plus de qu'il y a place plus, sur la planète. c'est ça. On était en prière, elle était hospitalisée, on nous a dit que ces jours, enfin, elle ne va pas passer la journée. On a dit non, Dieu ne va pas faire ça. Notre grande sœur, c'était une femme de foi. Elle Mhm. s'est mariée, elle a eu un enfant, Guy Mhm. Martin, mon neveu que j'aime beaucoup. Et elle a eu 12 ans de stérilité. Elle a Ouais. prié. Et pendant ces 12 ans de stérilité, il ne faut pas croire que c'était facile, on se moquait d'elle, hein, parce qu'elle était responsable de la louange à l'église. Mhm. On se moquait d'elle. Hey, elle chante seulement, mais qu'elle accouche, non? Tout ce qu'elle Ah sait faire. ah, Mais oui, Seigneur. mais c'est normal. Anne, la maman de Samuel, Pénina se moquait d'elle. C'est Mhm. Dieu qui veut qu'on se moque de toi. C'est Mhm. Dieu qui permet qu'on se moque. Quand les gens se moquent de toi, ne sois pas triste. Parce que c'est Mhm. Dieu qui leur donne cette possibilité pour faire Amen. éclater sa gloire. Ma Amen. soeur, on Amen. s'est tellement moqué d'elle quand elle Mhm. était stérile. Mais elle continuait à servir ce Dieu qu'elle a aimé toute sa vie. Et au final, Dieu lui a donné, après 12 ans, une jolie petite fille, naturellement. Mhm. Je ne suis pas contre ceux qui font les inséminations parce que Dieu nous permet aussi d'avoir des enfants par ce Mhm. moyen-là. Parce que ce n'est pas toutes les inséminations qui marchent. Ouais. Ma grande sœur a eu cet enfant, la petite Aïcha, Mhm. naturellement. Mhm. Parce qu'on s'était tellement moqué d'elle que Dieu a dit, je vais faire éclater ma gloire. Amen. Et il a fait éclater sa gloire en donnant ce cadeau. Et quand elle Mhm. était malade, on était sûr qu'il va la garder juste pour Aïcha. Mhm. Mais il a décidé qu'elle parte. Mhm. Pourquoi? Lui seul le sait. Parce qu'il Mhm. fait de sa création ce qu'il veut. Ouais. C'est lui qui décide que tu naisses. Tes Mhm. parents, ils ne demandent pas leur avis. Et puis le Mhm. jour où tu dois partir, c'est encore lui qui décide. Mhm. Et
c'est sur ça que mes frères et moi, on est restés attachés à Dieu. Mhm. Parce que nos parents nous disaient toujours que tout ce qu'on a, c'est Dieu. Mhm. Si on n'avait pas servi ce Dieu-là, on ne serait pas là où on est. Mhm. Si mes parents n'avaient pas servi ce Dieu-là, Mhm. nous, on serait au village. On ne serait même pas à Mhm. Kinshasa. Hein. Mhm. On serait au village, dans une case. Mhm. Aujourd'hui, si je suis échevine dans la capitale de l'Europe, c'est à cause de ce Dieu-là. Amen. C'est lui qui a retiré mes parents de la souffrance profonde, de la Mhm. pauvreté. Mhm. Il nous a emmenés en Belgique, qui m'a permis d'étudier. Et même moi-même en politique, on s'est vraiment moqué de moi. Mhm. Non, Dieu permet toujours tout ça pour faire éclater sa gloire. Mais comment tu vis ces périodes-là? Tu sais, où on te critique, on te rabaisse. Parce que, OK, on, on doit supporter, essayer de faire en sorte de comprendre que non, derrière tout ça, Dieu a un plan pour nous. Mais comment tu gères ça? Ça ne doit pas être facile de toujours entendre des critiques, d'être constamment rabaissé. Comment toi, tu as géré cette situation-là? Moi, je pleurais devant Dieu. Mm. Je ne me plaignais pas. Je me plaignais chez personne parce que quand tu te plains chez quelqu'un, c'est cette personne-là. Au début, Mm. je parlais avec des personnes et puis ce sont ces personnes-là chez qui tu parles. Ben, c'est eux qui vont rapporter Mhm. et qui sont à la base des moqueries. Alors, je parlais avec mes parents et mes parents me disaient toujours, là où on t'a humilié, c'est là où on t'a Mm. élevé. C'est là où Mm. Dieu va t'élever. C'est Amen. seulement ici, là, où Mm. on dit du mal, où on se moque. C'est seulement ici. Parce que Mhm. parfois, tu te dis, ben, je vais aller ailleurs alors parce que ça ne sert à rien de rester à Bruxelles. Mhm. Moi, je suis même partie au Congo. Mais quand je Mm. suis partie au Congo, j'ai travaillé 2 ans. Mhm. Mon contrat s'est fini. Quand mon Mm. contrat s'est fini au Congo, à la ville de Bruxelles, il y a eu des chamboulements et je suis repartie siéger Mm. au conseil communal. Mhm. Parce que Dieu avait décidé que ma place était à Bruxelles. Donc, quand on se moque, même maintenant, là, pendant ces deuils ici, vous pensez Mhm. que c'est tout le monde qui est compatissant, mais non. Les gens aussi parlent. Qu'est-ce qui se passe chez les Moutibélé? Peut-être ils sont sous Mm. la malédiction. Mm. Peut-être Dieu a enlevé sa main. Mm. Peut-être. Il faut laisser parler parce que il n'y a pas longtemps, on avait eu un souci et on priait en famille. Mhm. Et notre frère, le pasteur Tito, nous a exhortés avec la vie de David et son fils Absalom. Mhm. Absalom, le fils de David, il est parti, il a pris le royaume de son père. Mm. David a fui son palais couvert. Et les gens se moquaient de David. Hein. Et qu'est-ce que David a dit? S'ils sont en train de se moquer de moi, c'est que Dieu leur a permis. Mm. Alors, dans tout ça, on a perdu père, mère, sœur. Mm. On a Mm. perdu notre base. On a perdu ceux qui faisaient notre fierté. Vous vous moquez de nous. Il n'y a pas de problème. Mm. C'est Dieu qui permet. Moquez-vous. Mm. Parce que vous décidez que, alors que nos cœurs sont affligés, vous voulez C'est vous ça. moquer de nous. Il n'y a pas de problème. Mm. Mais quand Dieu décide d'élever, il ne demande Mhm. l'avis de personne. Amen, tout à fait. Quand Dieu a décidé de redonner la royauté à David, il n'a Mm. demandé l'avis de personne. Mhm. Son fils Absalom est même mort dans des mauvaises conditions. Mm. C'est pourquoi quand vous voyez que vous êtes acculé Mm. par le monde, par les gens, ne vous inquiétez pas. Mhm. Laissez le monde vous acculer. Mm. Laissez le monde parler. Laissez Mhm. le monde se moquer. Parce que quand Dieu décide de changer les choses, il demande l'avis de personne. Amen. Il vient et il fait son œuvre pour faire éclater sa gloire. Mhm. Amen. Et comment vous, les enfants, vous avez... est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation?
même par rapport à l'église, par rapport à votre famille, est-ce qu'il y a des, comment vous avez en fait, on va dire, enfin, surmonté, non, parce que je pense que c'est encore trop tôt, mais comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça vous a rapproché, ça a changé quelque chose? Parce que même par rapport au Covid, vu que votre mère et votre soeur sont décédées de ça, comment vous l'avez vécu en fait? Mais en fait, nous, les Mtibélé, on a toujours été très, très soudés. Mhm, Donc, il est très difficile, par exemple, de venir, tu critiques mon frère. Tu vas venir, tu vas critiquer mon frère, je vais t'écouter, je vais rien te dire. Tu vas se dire, oui, c'est bon. Mais après, je vais mhm, aller dire à mon frère, en fait, fais attention, tel, tel, tel. mhm, Donc, on a toujours été élevés ensemble dans une grande cohésion. Donc, il est très difficile de passer à travers. mhm, Même, tu vois, durant cette situation, notre frère est le pasteur de l'église et nous sommes autour de notre frère. mhm, C'est notre pasteur. On mhm, est sous son leadership. Quand il dit A, on fait A. Il dit mhm, B, on fait B. mhm, Même si on n'est pas d'accord, il n'y a pas de souci, on n'est pas d'accord, on fait d'abord. mhm, Et puis après. Donc, c'est un peu difficile de venir créer des zizanies. Non, on n'a pas été élevé de cette manière-là. mhm, Et moi, je sais que j'essaye quand même, et chacun de nous, on essaye de faire les choses pour ne pas blesser l'autre. mhm. Je connais la susceptibilité de l'un, de l'autre, donc j'essaie de ménager. Mhm, Entre nous, bon, on est resté un mhm. et indivisible parce qu'on Amen. est les enfants du roi des rois. Mhm, Avant d'être les enfants de nos parents, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes un autour de cette même vision. mhm, Et dans notre souffrance, on a été très entourés par l'Église mhm. et ça nous a fait beaucoup de bien. Amen. Et par rapport au fait, enfin, vous voyez, aux circonstances actuelles, il y a beaucoup de gens qui minimisent justement l'impact de cette maladie. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens pour les sensibiliser par rapport à ça? Parce que vous avez perdu votre mère, enfin, tu as perdu ta sœur, ta mère par cette maladie-là, et j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte en fait du réel impact que ça peut avoir, que cette maladie réellement, elle tue. Et je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Écoute, moi, je pense qu'il y a tellement, on dit tellement, bon, ceux qui ne veulent pas écouter, bah écoute, c'est leur problème. Peut-être Mhm, quand ils seront hospitalisés, là, ils vont écouter. Mais moi, tout mhm, ce que je dis, surtout à la communauté congolaise, arrêtez d'aller dans vos fêtes, mhm, arrêtez de vous visiter intempestivement. mhm, Nous, chez nous, bon, en tout cas, on est quand même strict. mhm, À l'église, on est très strict. mhm, Distanciation, mhm, masque. mhm, On a fait tous. On a même fait des travaux d'aération. On a fait vraiment tout ce qu'il faut. mhm. Ceux qui estiment que la maladie n'existe pas et que eux, ils peuvent passer au travers du filet, gloire à Dieu. Si Mhm, vous avez plus de foi que tout le monde, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? La maladie mhm, existe, on en parle à la télé. mhm, Tous les jours, on voit que, surtout maintenant, on est dans la deuxième vague. mhm, Les soins intensifs sont pleins. Bon, mhm, si maintenant vous, vous estimez que vous êtes plus fort que le Covid, que Dieu soit béni. mhm, Mais pour ceux qui ont des oreilles, il faut écouter toutes les mesures que le gouvernement prend. mhm, Parce qu'au début, la Belgique a été très légère, mais on a eu tellement de morts. mhm, C'est pas pour rien qu'on décide de fermer les bars et les restaurants. mhm, Et puis, en tant que chrétien, on doit se dire moins de distractions. On ferme les bars mhm, et les restaurants. J'ai plus de temps pour me concentrer. J'ai plus de temps pour passer plus de temps dans la présence du Seigneur. mhm, C'est le moment, en fait. mhm. Et maintenant que, enfin, ça doit être dur. Enfin, je sais pas comment vous vivez le fait d'avoir perdu en fait deux parents, d'avoir perdu enfin, votre père, votre mère, votre sœur en si peu de temps. Est-ce que aujourd'hui tu peux dire que non, j'arrive à surmonter mon deuil, j'arrive tout doucement à faire mon deuil, ou c'est encore très 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 dur pour toi? Tu te dis parce que moi personnellement, voilà, moi j'ai perdu mon père étant petite, je l'ai pas réellement connu, mais jusqu'aujourd'hui j'en souffre encore. Et je me dis que du haut de mes 31 ans, si aujourd'hui j'arriverais à perdre ma mère, pour moi, enfin,
mon monde s'écroulerait en fait. Et je sais que je sais pas si je m'en relèverai. Honnêtement, je sais pas. Et vous, où vous trouvez, enfin, je sais que voilà, on est chrétien, mais est-ce que c'est juste grâce à Dieu que vous arrivez à tenir debout? Vous avez une autre façon de faire pour affronter ce deuil, surmonter ce deuil? En fait, vous savez que le deuil de parents, ça ne finit jamais. Mhm, Donc moi, je sais que jusqu'à mon dernier jour, je mhm, pleurerai toujours mon père, ma mère et ma sœur. Ça ne mhm, passera jamais. Mais j'ai confiance au Seigneur mhm, parce que Dieu sait que je dois élever ma fille. Dieu sait que je dois m'occuper aussi de mes frères. Dieu sait que je dois être active dans son ministère. Donc, il doit me donner la force de continuer à vivre. Et quand je vois vraiment que je n'ai pas de force, mhm, c'est là que je prie, je dis Seigneur, en fait, donne-moi la force aujourd'hui de m'habiller. mhm, Donne-moi la force de marcher. Donne-moi la mhm, force de parler. Parce que mhm, parfois, tu n'as même pas la force de faire tout mhm. ça. Et si tu ne demandes pas à Dieu, tu ne le feras pas. Ouais, Donc, comme je dis, c'est chaque jour, un jour après l'autre. ouais, Et ça ne passe pas. Je ne pense pas que ça passera. Ce vide, ouf, mhm, on ne peut pas le combler. mhm. On ne peut pas le combler. Ouais, je pense qu'on peut pas le compter. Et quel conseil donnerez-vous aux personnes, aux autres personnes qui sont si passées par là et qui, eux, justement, ne connaissent peut-être pas le Seigneur et qui passent par ces moments-là? Quel conseil, quel mot vous pourriez dire pour les aider? Mais pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, sans le Seigneur, on sombre dans la dépression Mhm, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut combler un cœur vide. mhm, Pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, vraiment, je leur demanderai de chercher Dieu. mhm, Dieu est là, il est juste à côté de nous. mhm, Dans les moments difficiles, c'est notre seul rempart, c'est notre seul refuge. mhm, Je l'ai dit au début que quand on perd son père et sa mère, c'est là où on a les surprises de la vie. Moi, mhm, j'ai perdu ma mère, je n'ai pas vu sa famille, mhm, mais Dieu était là pour moi. mhm, Et jusqu'aujourd'hui, c'est Dieu qui est là pour moi. Je ne leur en mhm, veux pas. C'est comme ça. mhm, Mais Dieu a été là pour moi. mhm, Et Dieu, c'est un Dieu des surprises parce que quand j'ai perdu mon père, généralement on dit, oh, la famille des papas. C'est la famille de notre papa qui a été, ils ont été tellement, c'est eux qui sont comme un pansement. mhm, Alors que souvent on nous dit, oui, la famille du père. mhm, Eh ben mhm, non. Donc Dieu, mhm, c'est un Dieu des surprises. mhm, Alors, si vous ne vous confiez pas en Dieu, que vous vous confiez en l'homme, vous allez tomber malade. mhm, Moi, j'ai perdu ma maman et j'ai perdu ma soeur, mais Dieu a été là. L'Église a été là. J'ai pas vu de mhm, famille. mhm. Vous comprenez? Ouais. Le sang, je ne l'ai pas vu. Et Mhm, c'était un message de Dieu. Que mhm. ce qui compte, en fait, c'est la famille que Dieu te donne. Amen. Oui. Amen. En tout cas, wow, quel témoignage. Franchement, j'admire la force et le courage que vous avez parce que je pense que perdre autant de proches en si peu de temps, en plus des piliers comme sa mère, son père, il faut vraiment avoir le courage de se relever et vraiment, je reste sans voix en fait face à votre force et votre courage et wow, franchement, je sais même pas quoi dire parce que vous avez une force franchement juste incroyable, vraiment. Ah, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui Mhm, donne. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. mhm, Il faut tout à juste fait. se confier en lui et se remettre entre ses mains. C'est le seul conseil que je peux donner. Ouais. Je pense que ouais, quand on est, enfin, oui, voilà, en fait, quand on a cette grâce de connaître le Seigneur, je pense que ça devient la base de toute chose. Et je pense que clairement, dans toutes les circonstances qu'on traverse dans la vie de tous les jours, si on n'a pas le Seigneur
comme je dis souvent, moi, on aurait déjà craqué. On aurait déjà craqué. Je pense que cette situation serait peut-être internée quelque part, mais clairement, c'est vrai que, bon, les gens vont dire, oh non, vous les chrétiens, vous aimez toujours dire c'est Dieu, 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 mais c'est la vérité. C'est Dieu qui nous donne cette force-là, c'est Dieu qui nous donne cette paix-là, malgré les difficultés, de nous relever, d'avancer et de continuer, en fait, à nous battre. Et sans le Seigneur, clairement, c'est impossible. C'est impossible. En tout cas, c'est un témoignage vraiment puissant. Je ne sais pas si les gens qui nous regardent vraiment ont peut-être des questions à poser à Lydia. Vous pouvez écrire afin qu'elle puisse vous répondre avant que l'on termine. Mais vraiment, merci pour ton témoignage. Vraiment, merci d'avoir accepté de Avec partager ceci plaisir. avec nous. Parce que je pense que, voilà, on se dit ce sont des personnes qui sont connues, qui sont exposées et on se dit, mais quelle est, je sais pas, au final, la réalité, est-ce qu'ils vivent les choses, on dit un peu les choses comme nous, mais en fait, finalement, vous êtes des personnes comme tout le monde. Et je pense que c'est important, justement, d'entendre ce genre de témoignages et se rendre compte que non, nous aussi, ok, on est peut-être une grande église, mais au final, dans tout ça, ben, c'est pas la famille qui a été présente, c'est l'église. C'est l'église qui a été présente et c'est beau, en fait. En fait, il faut s'attacher à son église. C'est ça que je donne aussi au message aux chrétiens, parce que parfois, on met d'abord la famille devant, c'est vrai. La famille, c'est super important. Mhm, Mais l'église aussi est très importante. Quand vous avez de bonnes relations, des frères et des sœurs qui vous aiment vraiment, redonnez-leur l'amour, considérez-les comme votre famille. mhm, Parce que nous, les personnes qui ont préparé pour nous, euh, qui ont fait les courses, tout ça, c'était les mamans et les papas de l'église. mhm, On a fait des mois sans aller au supermarché parce qu'ils étaient inquiets, ils ne voulaient pas qu'on aille au supermarché, ils voulaient mhm, pas. Alors, on était gâtés comme des bébés. mhm, Tout ça, c'était l'église. Donc, attachez-vous à l'église, attachons-nous à Dieu, mhm. attachons-nous à lui parce qu'il n'y a que lui. Amen. Mhm. Amen. En tout cas, merci pour ce Merci. témoignage. Tous les messages que je vois là, tout le monde dit seulement merci pour ce témoignage, c'est super édifiant. Que tu es une femme puissante, que tu es une femme forte. Vraiment, les gens sont très touchés par ce Merci. témoignage. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Que Merci. Dieu te bénisse, que Dieu puisse vraiment t'accompagner dans ton tout nouveau rôle d'échivine. En tout cas, nous, on est fiers de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Nous-mêmes, en tant que femmes aussi, on est fiers, femmes noires, on est fiers de voir les femmes noires, c'est ça qu'on encourage. C'est ça, en fait, aussi notre vision chez Virtuous Impact, c'est encourager la femme, montrer à la femme noire, montrer aux femmes en général qu'elles sont capables d'accomplir tout ce qu'elles désirent. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est moins capable qu'un homme. On peut accomplir de grandes choses. Une femme est capable d'impacter. Une femme est capable d'accomplir au-delà même de ce qu'elle pourrait imaginer. Même si tu es mère. Lydia est mère. Elle est Mhm. mère, elle est femme. Elle est mariée. Mais regardez, Dieu l'a élevée au rôle d'échevine. Là, comme elle a dit, là, on s'était moqué d'elle, là, on l'avait rabaissée. C'est seulement au même endroit où on l'avait rabaissée que Dieu l'a élevée. Donc, en tout cas, je pense que c'est un bel exemple, c'est un beau témoignage de se dire que peu importe, en fait, votre rêve n'est jamais trop grand, en fait, et Dieu est capable de l'accomplir. Parce que même toi-même, je pense que tu avais arrêté même d'y croire, mais Dieu t'a dit non, ma fille, n'arrête pas de croire parce que ton rêve est réel et tu y arriveras. Et c'est Mhm. ce que Dieu est en train de faire avec toi aujourd'hui. Et je rends gloire au Seigneur pour cela. Et c'est un bel exemple pour nous. Continuez d'impacter parce que vous faites par votre vie, par votre témoignage, par votre vision, par votre façon de faire au sein du ministère. Et, c'est un exemple pour nous. Merci Donc, beaucoup. donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre présence ce soir. Merci. Merci. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez encore un petit mot ou bien. Non, je pense que j'ai tout fini. Je souhaite une belle soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir encouragés. Et je vous encourage aussi, les femmes de Virtuous Impact, à continuer Merci. notre travail. C'est Merci. important d'avoir des femmes qui se lèvent, qui encouragent et qui édifient. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, c'est gentil en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à suivre Lydia sur les réseaux, à regarder ce qu'elle fait parce que je suis sûre que le Seigneur va faire de grandes choses avec elle. N'hésitez pas aussi à aller suivre notre page Virtuose Impact, à aller commenter. De toute façon, la vidéo sera publiée également sur la page pour ceux qui l'auront loupé. Et sera également publiée sur notre page YouTube. Vous aurez le lien en bio pour aller voir les vidéos. N'hésitez pas à les revoir et commenter, surtout soutenir en fait notre sœur dans tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle va entreprendre. En Merci. tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous accueillir. Merci. Bonne soirée. Soyez bénis. Merci. Au revoir.
Au revoir. Voilà. Alors, merci à tous d'avoir participé. Merci à tous pour votre présence. Ça a été vraiment un plaisir de tous vous retrouver parce que voilà, comme a dit, on a fait une nouvelle structure, une nouvelle page pour vraiment mieux structurer les choses. Donc voilà, des prochains lives suivront bien évidemment dimanche prochain, on se retrouve. Et merci à tous d'avoir participé, d'avoir répondu présent à cet appel. Et j'espère tous vous revoir dimanche prochain. Donc comme j'ai dit, la vidéo sera postée sur la page Instagram. N'hésitez pas aussi à aller nous suivre sur YouTube, Virtuose Impact. On a le même nom également sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à nous follow, n'hésitez pas à commenter, à nous faire des feedbacks, même en DM, nous dire ce que vous avez pensé, quels sont les thèmes que vous désirez qu'on puisse aborder durant nos lives. C'est important pour nous parce que voilà, le but, c'est vraiment d'impacter un maximum de gens, de nous encourager, de témoigner. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire et à nous dire vraiment à nous dire ce que vous pensez. C'est important pour nous afin de faire les choses mieux. Donc voilà, que Dieu vous bénisse et merci à tous d'avoir été connectés. Bonne soirée. Au revoir.